pour seulement 18 mois. Enfin et surtout, pour réouvrir en totale sécurité, l'administration hospitalière doit s'accorder les moyens. C'est le prix à payer pour que l'hôpital de Carhaix reprenne vie. Et on va tout de suite retrouver en direct Gurvan Musset qui se trouve lui à Carhaix. Bonsoir Gurvan, je suppose que ce soir eh bien, les Carhaisiens vont faire la fête. Ah ouais, et je peux vous dire qu'on a vraiment vécu des moments extrêmement émouvants ici à Carhaix. À Rennes tout à l'heure, on l'a vu sur les images, mais également ici à Carhaix depuis tout à l'heure. Il y a plusieurs centaines de personnes qui se sont réunies ici autour de l'hôpital et on vit vraiment des moments émouvants. Il y a beaucoup de larmes à Carhaix ce soir. Aboutissement d'une très forte immobilisation entretenue depuis plusieurs semaines. Ouais, je vous propose de revenir sur cette mobilisation qui n'a pas d'égal en Bretagne. On va revenir en image sur cette mobilisation avec un comité de défense et de développement. Il ne faut pas oublier le mot développement ici qui avait été créé. Et ensuite, une très grande, une belle manifestation qui avait réuni plusieurs milliers de personnes. Ça, c'était directement au mois de mars. C'est vrai que depuis, les Carhaisiens n'ont pas arrêté de se mobiliser. Alors, bien entendu, il y a eu des manifestations très grandes, 7000 personnes, avec des témoignages de très grande qualité. Des gens qui venaient nous voir vraiment pour nous apporter leur contribution à la défense de cet hôpital. Et après, il y a eu des manifestations et des barrages avec, on le voit également sur les images, des manifestations du côté de Quimper et de plus en plus de tensions avec, on le sait, samedi dernier, des affrontements et des tensions, notamment en ce qui concerne les élus du centre-Bretagne. Et puis, il y a eu quand même des bons moments, de très très bons moments avec quand même des naissances ici à la maternité de Carhaix. À mes côtés, vous le voyez, j'ai Christian Troadec. Christian Troadec, le maire de Carhaix, un maire qui a le sourire. Radieux, un immense bonheur, une immense joie depuis ce matin, depuis l'arrêté donc annulé de l'ARH qui permet maintenant à la maternité et à la chirurgie de continuer à vivre. Enfin, l'État a entendu raison et puis je crois que la justice aussi a bien fait son travail. Il y a eu du courage de la part du tribunal administratif et on respecte bien sûr la décision des juges qui ont bien fait leur travail et on les remercie parce que c'est important pour nous, petit pays du centre-Bretagne, que d'avoir cette maternité, cette chirurgie. Il y a une immense joie derrière nous, c'est la fête à Carhaix et elle va continuer je crois dans les jours prochains, c'est l'été. Il y a eu la fête de la musique, les vieilles charrues bientôt, on repart et surtout on se met au travail pour l'avenir. Christian Troadec, c'est jour de fête aujourd'hui, mais d'après les informations que vous avez recueillies aujourd'hui, est-ce que vous pensez que l'ARH va faire appel de cette décision ? Nous, on conseille à l'ARH de ne pas faire appel parce qu'il ne faudra pas mettre d'huile sur le feu. Je pense que nous voulons, nous, un partenariat avec l'État et avec l'ARH. Nous voulons faire en sorte de trouver un projet alternatif, de le bâtir ensemble. Nous pensons que le ministère de la Santé doit être un partenaire et non pas un adversaire. Donc nous tendons la main une nouvelle fois, comme nous l'avons fait depuis le départ. Nous sommes pour le dialogue. Ce serait dommage que, par un appel, le ministère de la Santé mette de l'huile sur le feu. Je crois qu'il vaut mieux maintenant se retrouver autour d'une table et bâtir un projet alternatif. Mais quelle ambiance derrière? C'est la fête. Justement, aujourd'hui, le tribunal administratif a statué, on va dire, sur la forme. Sur le fond, rien n'est réglé. Se pose encore aujourd'hui la question de la pérennité des services maternité, chirurgie et anesthésie. Rien n'est réglé. Il reste bien sûr maintenant à travailler, comme je disais tout à l'heure, sur ce projet alternatif. Mais je pense que s'il y a des coopérations avec différents établissements de Brest, de Quimper, on trouvera les réponses nécessaires. Concrètement, la maternité, chirurgie, anesthésie rouvre demain. La maternité est rouverte de fait depuis l'audience, depuis le résultat du jugement, ainsi que la chirurgie. Donc il y a Jean-Yvon Roudotte, le président du comité, qui parle derrière moi et c'est un moment de joie extraordinaire aussi parce qu'il a fait un boulot formidable depuis le début. Et aujourd'hui, la maternité et la chirurgie de Carhaix fonctionnent à plein. Alors quelles leçons on peut tirer finalement après ce qu'on pourrait appeler une première victoire? La mobilisation paie toujours, la mobilisation doit encore continuer à Carhaix? La mobilisation paye toujours, la lutte aussi. Jean-Yves Le Drian ici avait dit Carhaix c'est Plogoff, on l'a prouvé, qu'on savait se mettre vraiment corps et âme dans un projet et dans un combat. C'est gagné sur le terrain du droit. Maintenant il nous reste à travailler vraiment sur le projet médical, mais on réussira de la même façon qu'on a obtenu satisfaction auprès du tribunal administratif. Carhaix devient aujourd'hui le symbole des petits territoires. C'est un territoire qui a su retrousser ses manches, prendre son destin en main et faire en sorte d'avancer. Je crois que c'est surtout ça l'histoire de Carhaix et du centre-Bretagne. Ce sont des gens qui n'ont pas attendu que les choses tombent d'en haut, mais ont décidé de prendre leur destin en main. Et je crois qu'on réussira de cette manière-là à sauver le centre-Bretagne. Une dernière question, Christian Troadec. Je ne peux pas m'empêcher de vous la poser. C'est aussi une victoire politique pour vous et c'est plutôt bienvenu pour votre candidature aux élections sénatoriales. C'est vrai que comme une expression le dit à Carhaix, on n'est jamais à l'abri d'une victoire. Donc peut-être que des victoires demain de cette même nature pourront en être ici ou ailleurs, parce que des gens seront tout simplement dans leurs convictions. Et moi je crois qu'aux victoires politiques, lorsque les gens sont convaincus de leur opinion, c'est la constance des opinions et la constance des convictions qui font les victoires.
Merci pour cette réaction à chaud, Christian Troidac. Merci également à Göran Musset. On reviendra bien sûr sur ce dossier à 19h57. Et puis vous le savez, la joie aussi à Carhaix où la maternité et le service de chirurgie de l'hôpital ont été autorisés à rouvrir. Un événement dont la presse se fait encore largement l'écho ce matin. On en sait aussi davantage sur les motivations du juge des référés de Rennes qui a autorisé cette réouverture mercredi, Sylvaine. Alors le juge rennais ne mâche pas ses mots. La fermeture de la maternité et de la chirurgie de l'hôpital de Carhaix constitue une atteinte grave à la sécurité des patients. On a fermé ces services dans l'urgence alors qu'aucun incident notable n'avait été signalé. Le juge rennais ne s'arrête pas là. Aucune mesure n'a été mise en place pour assurer en cas d'urgence le transfert des patients vers d'autres établissements hospitaliers. Et d'ailleurs, dès la fermeture, les patients ont dû recourir au service de l'hôpital de Quimper, situé à 45 minutes de trajet, alors que le schéma régional d'organisation sanitaire avait retenu cet éloignement pour justifier le maintien des activités à Carhaix. Bref, l'ARH, l'agence régionale de l'hospitalisation, aurait tout faux, pas forcément sur le fond, mais en tout cas sur la forme. La décision de fermer Carhaix a été prise dans la précipitation et rien ne le justifiait. Du côté de l'ARH, comme du ministère de la Santé d'ailleurs, c'est motus et bouche cousue depuis l'annonce du juge rennais. Il devrait dire d'ici quelques jours s'il souhaite ou non faire appel. En attendant, Antoine Perrin, le directeur de l'ARH, a du souci à se faire, d'autant que sa démission a été demandée hier par une élue du Conseil régional de Bretagne. Cette victoire judiciaire est aussi la victoire des Carhésiens, mobilisés depuis plusieurs semaines. Comme le rappelle Libération aujourd'hui, les régions se rebiffent. Un dossier préparé certainement depuis quelques jours par la rédaction du quotidien et non réactualisé, car l'article en question, dans cet article, Carhaix est à bout de souffle et les habitants menacent toujours le passage du Tour de France en Bretagne. Depuis, vous le savez, la justice est passée et a donné justement un nouveau souffle aux Carhésiens, à croire que l'information n'a pas été relayée au plan national. Merci beaucoup. Ces grenades qui me font pleurer. Moi j'aime miauler ces campagnes républicaines de sécurité. Je n'ai pas peur car en dehors des heures de boulot, il est doux comme un agneau, mais jamais il ne confond sa passion et ses fonctions. Il m'emmène quand je suis sage, au route à péage, mais au lieu de m'embrasser, il me fait compter ses vénés. Moi j'aime miauler des compagnies républicaines de sécurité. Et quand je suis entre ses bras, rien ne pleurer. Moi j'aime miauler des compagnies républicaines de sécurité. Je n'ai pas peur car en dehors des heures de boulot, il est doux comme un agneau, mais jamais il ne confond sa passion et ses